Salam alaikum. Donc, c'est le premier tutoriel pour le voile sémantique. Donc, on va voir dans ce tutoriel comment implémenter une ontologie simple. Et avant de voir ça, on doit donner un aperçu général sur l'interface de l'outil protégé. Donc, protégé, c'est un outil de manipulation des ontologies. Donc, permet de créer des ontologies, bien sûr. On a créé des classes, des propriétés, des individus. Permet également de maintenir les ontologies, c'est-à-dire modifier les ontologies. Permet également de créer des individus, des relations entre les individus. Permet d'interroger les ontologies et l'inférence et bien d'autres fonctionnalités qu'on va voir ultérieurement. Donc les fonctionnalités de protéger sont organisées par des onglets. Donc l'onglet Active Ontology permet de créer des informations générales de l'ontologie, du gérer des ontologies, entre autres. L'onglet Class permet de créer, modifier et gérer les classes de l'ontologie. Objects Properties pour gérer les propriétés de type Objects Property. Data Type pour gérer les propriétés de type Data Property. Individuals pour gérer les individus, c'est-à-dire les instances ou bien les ressources. Des query et Spatial Query pour interroger des ontologies. Il existe bien d'autres onglets qu'on peut les activer ou bien les désactiver par l'option Window Tabs. Voilà. Donc, on va implémenter l'ontologie suivante qui va contenir 3 classes, la classe personne avec 2 sous-classes, hommes et femmes. Donc, pour les propriétés simples, data type property, le nom de type champ de caractère, l'âge de type entier. Les deux propriétés sont fonctionnelles, c'est-à-dire qu'une personne doit avoir un seul nom et un seul âge. Donc, pour les objects property, on prend 2. Domaine personne, rang personne, c'est l'inverse de parent 2. Donc, parent 2, domaine personne, rang personne, c'est l'inverse de enfant 2. Donc, les deux propriétés fille 2 et fils 2 sont 2 sous-propriétés. 2 sous-propriétés de enfant 2. Donc, le domaine de fille 2, bien sûr, femme. Le domaine de fils 2, c'est homme. Donc, les individus, on va saisir quelques individus. Hashmi avec 70 ans, Fatma, Ahmed, Hayat et Wahid. Ahmed, c'est le fils de Hashmi, Hayat, fille de Ahmed, Wahid et de Ahmed, exemple. Donc, on va maintenant implémenter notre ontologie. Donc, maintenant, pour créer cette ontologie, on doit premièrement créer une nouvelle ontologie, c'est-à-dire un nouveau projet, par l'option File, New. Donc, Protégé va créer une nouvelle ontologie vide avec un URL. Donc, on peut la modifier, bien sûr. Donc, la première étape, c'est la création des classes. Donc, à gauche, on a une fenêtre qui va contenir la hiérarchie des classes. À droite, il y a la fenêtre de description. Donc, la hiérarchie de classes, on trouve la première classe, c'est la classe Thing. Donc, c'est une classe prédéfinie, c'est l'ancêtre de toutes les classes. On va maintenant créer la première classe, c'est la classe personne. Personne. Donc, l'URL de la classe est au-dessous, donc composé de l'URL de l'ontologie et le nom de la classe. Donc, on va maintenant créer les deux sous-classes hommes et femmes. Voilà.
Donc, PAM, si la sous-classe de personne, homme, idem. Donc maintenant, on sait que les deux classes femmes et hommes sont deux classes disjointes. Donc on va déclarer ça dans la fenêtre de description, dans l'option disjoint with. Homme. Donc homme disjoint with femme. Voilà. Donc la deuxième étape, c'est la création des propriétés. On commence par les propriétés de type object property. Donc, on crée la première propriété, c'est enfant. De. Voilà. Donc à droite, il y a une fenêtre Characteristics avec laquelle on peut modifier les caractéristiques de la propriété, comme par exemple la fonctionnelle, bisymétrique, transitive, ainsi de suite. Il y a également la fenêtre de description qui permet de fixer les paramètres d'une propriété. Donc pour enfant 2, donc son domaine c'est personne. Son rang est personne. Voilà. Maintenant, on va créer la propriété parent 2. Donc, son domaine personne, et son rang une personne. On sait que enfant 2 est l'inverse de parent 2. Donc, dans la propriété, dans l'option inverse of, voilà. Donc maintenant, parent 2 est l'inverse d'enfant 2, idem pour enfant 2. Enfant 2 est l'inverse de parent 2. Maintenant, on va créer la relation fils de. Comme domaine homme, il aura personne. Il y a également la propriété fille de. Comme domaine homme, il aura 6 personnes. Voilà. On sait bien que fille 2 et fils 2 sont deux sous-propriétés de la propriété enfant 2. Donc, on va simplement les déplacer. Donc, comme ça, fils 2 et fille 2 sont des sous-propriétés d'enfant 2. Maintenant, on va déclarer des propriétés simples, c'est-à-dire des propriétés de type data property. Donc la première c'est nom avec le domaine personne et le rang string. Donc la deuxième c'est âge, donc avec le domaine personne et le rang entier. Voilà. Donc la quatrième étape, c'est la création des individus, c'est-à-dire des ressources. Donc on va créer la première ressource, ou bien le premier individu, c'est Hashmi. Donc c'est l'URI, donc l'URI est au-dessous. Donc c'est l'URI simplement. Donc on va saisir les assertions pour les propriétés nom et prénom. Donc son nom est de type string, c'est Hashmi. Voilà. Et l'âge c'est 70.
type entier. Voilà. Et n'oublions pas le type homme. Donc Hashmi, c'est un homme, son nom est Hashmi et son âge est 70. Donc on va créer les autres ressources ou bien les autres individus de la même manière. Donc après la création des individus, donc Ahmed 50 ans, Fatma 40 ans, Hashmi 70, Hayat 30 et Wahid 20 ans. Donc on va maintenant saisir les relations entre les individus, c'est-à-dire les assertions pour les propriétés du type Object Property. Donc on commence par Ahmed. Donc, Ahmed, c'est le fils de Hashmi. Voilà, fils de Hashmi. Donc Hayat, c'est la fille de Ahmed. Wahid, c'est le fils de Ahmed. Voilà. Maintenant, on va voir un exemple d'inférence qui permet d'inférer de nouvelles connaissances à partir des connaissances qu'on a déclarées. En utilisant les propriétés enfant 2 et parent 2. On sait bien que phi 2 et fils 2 sont deux sous-caractéristiques ou bien deux sous-propriétés de enfant 2. Enfant 2 est l'inverse de parent 2. Donc, par les caractéristiques de ces propriétés, on va faire de l'inférence. Donc, pour faire de l'inférence, il faut démarrer le raisonneur fact plus dans notre cas. Voilà. Donc, les faits ou bien les informations inférées sont affichées par un police spécial avec un arrière-plan en jaune. Donc, les assertions ou bien les informations qu'on a déclarées que Ahmed est le fils de Fatma et le fils de Hashmi. Donc, les raisonneurs ont inféré que Ahmed est le parent de Hayat. Ahmed est le parent de Wahid. Ahmed est l'enfant de Hashmi et l'enfant de Fatma. Pour Fatma, deux faits sont inférés. Fatma est le parent de Hayat et de Ahmed. Hashmi est le parent de Ahmed. Hayat est l'enfant de Fatma et de Ahmed. Wahid est l'enfant de Ahmed. Donc également, il y a de l'inférence concernant les classes. Donc les personnes, donc les membres de la classe personne sont inférés, puisque les hommes et les femmes sont des personnes.